a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta, vamos a la playa. Del Carmen, bien entendu. Cette fois-ci, c'est Angélique qui nous a entraînés à la suivre sur la côte atlantique du Yucatan. Sitôt arrivés, pour nous imprégner de l'atmosphère locale, nous allons apprivoiser nos papilles aux épices mexicaines. Certains auront été plus prudents que d'autres, ou moins téméraires. Mais tout le monde s'en sort indemne et peut rejoindre tranquillement notre hôtel. Celui-ci, jumelé au centre de plongée situé juste en face, nous permet d'être à pied d'œuvre pour les plongées. Nous partons donc de la plage de Playa pour des plongées au large, comme celle sur l'épave du Mama Vina. C'est une petite épave d'un cabine cruiser immergée par 27 mètres, déjà bien colonisée. Nous l'abordons par son arrière. Comme en Égypte, une murène y a élu domicile. Nous rejoignons la proue par le côté bâbord pour gagner le salon. Au passage, nous croisons ce poisson scorpion, bien dissimulé, n'est-ce pas, qu'évite sagement ses chromis bleus et ce manicou jaune. Le vaste salon n'est plus occupé que par des glace-fiches. Sur le pont supérieur, nous visitons la cabine de pilotage. En sortant de la cabine, nous apercevons une tortue que nous ne rattraperons pas. Cette poursuite inutile nous a éloignés du Mama Vina, auquel nous jetons un dernier regard en entamant notre remontée. À la sortie, nous constatons que le temps ne s'est pas amélioré, mais l'eau est à 27 degrés, ce qui rend l'attente du bateau très confortable. La remontée à bord demande souvent un peu d'aide, n'est-ce pas Marie-Christine ? Nous profitons de la pause entre deux plongées pour un casse-croûte sur la plage et surtout nous délasser les jambes. Les sites à proximité de Playa del Carmen sont variés. Celui-ci est une plongée dérivante à Punta Venado. C'est une multitude de bancs de corail répartis sur un fond sableux entre 15 et 20 mètres de profondeur. La vie y est riche et l'on retrouve, comme dans toutes les Caraïbes, les éponges bariques. Merci Angélique de me montrer ce joli poisson-bourse.
Permettez-moi d'admirer un instant les ondulations de ce jeune chevalier ponctué. Dès que l'on quitte le fond, le courant nous emporte en dérive. Non, non, ce n'est pas un poisson clown. Vision furtive d'une tortue au loin, comme pour nous faire regretter que cette plongée se termine. Les rues de Playa sont très animées le soir. Surtout le quartier piéton, très touristique où foisonnent les restaurants. Nous en essayerons un différent chaque soir. Alors, Soupe avec de l'avocat, on n'a jamais mangé ça. regarde ça. Gilles, tous les soirs, c'est comme ça. Une petite soupe et au lit. Et plongée, voilà. Aujourd'hui, journée cénote. Il y en a des milliers au Yucatan. Nous partons pour le site de Chacmol, où 2 cénotes nous attendent. Voilà. Ces trous d'eau sont produits par l'effondrement des terrains calcaires situés au-dessus d'un réseau souterrain de rivières et de grottes. Perdus au milieu de la jungle, ce sont les habitats privilégiés de nombreuses espèces animales, dont les iguanes et d'autres moins sympathiques. Nous rejoignons le cénote Kukulkan, situé à une centaine de mètres du parking. Regardez, regarde. Je vois bien. regarde, vas-y. Quelque chose Kukulkan, le Kukulkan, un animal. Cinéma français, Coluche. Parce que Kukulkan, c'est le serpent à plumes auquel ils ont donné le nom à cette cénote. Le nom des scènes, et ça va être le jeu du nid. Okay, donc, ce qu'on va faire, c'est que après le briefing, on remonte en haut, on s'équipe tous. Pierre nous prodigue les consignes de sécurité de la plongée spéléo, une première pour nous tous. Les lignes, on va suivre une file d'arrière. Ah, d'accord. Ok, une ligne de vie. Ah, d'accord. Donc on tient la ligne tout le long. On ne tient pas la ligne. Ça va être une référence visuelle. La limpidité de l'eau douce permet des jeux de lumière extraordinaires dans ce monde entièrement minéral. En profondeur, l'eau douce fait place à de l'eau salée. L'interface des deux couches donne lieu à des différences de diffraction de la lumière, rendant la vision trouble. C'est là l'eau clean. Alors c'était sublime, magnifique, magnifique. Voilà, moi c'est magnifique. Nous avons droit à un intervalle surface d'1 heure, permettant une légère collation et d'échanger nos impressions sur cette expérience particulière. Oui, il y avait, à mon temps c'était l'usine à plongeur. Et il nous a fait sortir. Il nous a au milieu de la balade. Après cette courte pause, nous descendons par le puits d'accès de Pequeño Hermano pour nous mettre à l'eau. Il n'y a pas de crocodile. Alors, elle a combien vous poussez?
Il a dit 25. Oui, forcément. Mais je veux dire, l'impression de plongée spéléo est encore plus marquée dans cette cénote. Là encore, l'halocline est bien visible. Ce qu'il y a de particulier dans cette cénote, ce sont les nombreuses stalactites prouvant qu'à cette époque lointaine, le niveau de la mer était bien plus bas. Mais la plus grande surprise est de découvrir cette poche d'air dont une partie du plafond est recouverte de stalactites. Là où il n'y a pas de concrétion, le plafond est parcouru de racines d'arbres qui transpercent le sol calcaire à la recherche de ces nappes phréatiques souterraines. Certaines se regroupent entre elles pour former de véritables troncs racinaires qui plongent dans l'eau douce. Si la vie est rare dans les cénotes, elle n'est pas nulle, comme le prouvent ces petits poissons. Le fil d'Ariane permet de retrouver la sortie sans difficulté. On sait jamais trop ce qu'on mange en fait. On sait jamais trop ce qu'on mange. Un petit repas de burritos pour se remettre. J'arrive, on filme, c'est ça? T'es la star du film. Comemos burritos. Ce matin, nous partons très potron-minés pour l'île de Cozumel où nous attendent deux plongées. Nous prenons donc le premier ferry du matin pour 40 minutes de traversée. Fosséa possède une annexe sur l'île avec un bateau bien équipé où nous passerons la journée. Cette fois-ci, les non-plongeurs nous accompagnent pour pratiquer du PMT. La première plongée a lieu sur le site de Paso del Cedral, qui, là aussi, est une succession de patates de corail sur un fond sableux à 25 mètres. Nous y découvrons des crabes, pour nous jusqu'alors inconnus, comme ce crabe flèche ou ce crabe araignée chevelu. Par contre, celui-ci reste pour moi une énigme. Heureusement, je m'y retrouve plus avec ce poisson ange gris ou cette tortue imbriquée. Un petit bonjour lointain à ce requin nourrice, et ce barracuda nous invite à rejoindre la surface où une pause casse-croûte nous attend.
À peine le temps d'une petite sieste, et nous replongeons sur le site de Tourmentos. Nous retrouvons le même type de paysage, le même barracuda, le même poisson-ange gris, les mêmes plongeurs, rien de nouveau alors. Si, de belles langoustes, ainsi que cette anche royale. Et puis de nouveau ce chevalier lancier juvénile. Enfin, juste de quoi poser un peu en surface, en attendant le bateau. Canoïs, voilà le bateau. Attention, vous êtes filmés là. Il nous reste 1 heure à tuer en attendant le ferry de retour. Mais il faut bien avouer qu'1 heure est largement suffisante à cause du monde. Nous rentrons suffisamment tôt pour profiter de la plage. Sans doute ne nous sommes-nous pas assez baignés dans cette journée. Nous terminons l'après-midi à contempler des funambules s'agitant en haut d'un mât aux airs de fifre et de tambourin. Tout le monde semble tendu aujourd'hui. Est-ce parce qu'on nous a promis une rencontre avec les requins bulldogs ? En attendant, nous commençons la plongée sur le site de Los Jardines, qui semble bien porter son nom. C'est un très joli plateau récifal qui surplombe de 2 mètres le fond sableux de la baie. Il est très colonisé tant par la flore que par la faune. Est-ce le côté paradisiaque du site qui donne des idées amoureuses à ces diodons ?
Je traverse un banc de l'IPU pour rejoindre Jean-Michel et Flavien qui observent un chirurgien à une station de nettoyage. Cette murène tachetée reste indifférente à la danse de cette belle crevette dorée. Le papillon à 4 yeux ne se rencontre que sur les côtes du golfe du Mexique et des Caraïbes, ce qui n'est pas le cas du poisson trompette. Aviez-vous repéré ce poisson scorpion? Ce bébé poisson coffre mouton a la taille d'un petit pois. Un banc de platax m'éloigne du récif. Je ne peux que les remercier puisqu'ils me conduisent à cette petite sole tropicale. En poursuivant cette sole, j'atteins ce champ d'anguilles jardinières. Elles sont timides et se cachent à mon approche. Notre approche fait fuir cette superbe pastenague américaine. Enfin, la rencontre tant espérée, mais néanmoins un peu inquiétante avec l'arrivée de ce requin bulldog. Il n'est pas passé bien loin, je vous l'assure. Si cette proximité en refroidit quelques-uns, elle en excite quelques autres.
Pendant la remontée, un rémora tente une approche. Y a-t-il un requin parmi nous ? Nous fêtons ces rencontres au restaurant de la plage. Alors, ces requins, Karine, Nous avons survécu. Un nounours, qu'en as-tu pensé? Pas mal. Hein, des gros poissons, il y a un dodu. Voilà, qui reniflait un peu. Ouais, ils sont venus à ça. À ça, hein. À peine. Donc, ouais. À peine. Claire, elle est contente. Tu peux la sauver. Elle est contente. Elle a son boiton. La vue du lendemain nous interdisant la plongée, nous optons pour une journée cénote. Nous prenons donc un collectivo pour rejoindre la cénote de Soros. Sa particularité tient au fait que le plafond de la grotte primitive s'est effondré au centre, laissant apparaître le lac d'eau douce tout autour du gouffre. L'eau est fraîche et limpide, permettant au soleil des jeux de lumière magnifiques. Oh, bah dis donc, là, on bougera plus, là. On bouge pas trop. Oh, regarde. On est dans la boîte. Oh, la vie est dure. profitez bien de cet instant, car c'est la fin des vacances et de ce film.